Émission spéciale depuis les 12e journées nationales d'études et de formation avec le GIT, groupement des infirmiers du travail, depuis le Kind Arena de Rouen. Merci de nous rester fidèles, vous êtes toujours sur Radio Sensation et nous sommes toujours aux 12e journée nationale d'études et de formation. Nous sommes à Rouen au Kind Arena, ici dans le salon Anctil, pour recevoir les invités qui gravitent autour de ces 3 jours. Forum important avec le GIT, groupement des infirmiers de santé au travail, pour organiser cet événement. C'est le 30e anniversaire justement de cette association, on en a parlé tout à l'heure. Et nous recevons parmi les nombreux invités des gens qui sont intervenants, qui sont membres de l'organisation, en tout cas qui sont très influents dans le monde de la santé au travail. C'est le cas pour... elle me dira si elle est influente ou pas. Pascal Bord, infirmière de santé au travail en service autonome, membre du GIT, trésorière nationale. À mes côtés, toujours Anne-Marie Moretti pour donc les questions pertinentes, pour en savoir un peu plus justement sur votre parcours et sur votre portrait. Pascal, vous êtes infirmière de santé au travail en service autonome. Qu'est-ce que ça veut dire autonome ? Dans ce milieu-là, en tout cas. Bonjour. Bonjour, donc, Pascal. Effectivement, autonome, ça veut dire qu'en fait, je suis rattachée à une entreprise, salariée d'une entreprise. Voilà, contrairement en fait aux infirmières qui sont en service inter-entreprise, donc qui sont salariées de ce service-là, mais qui vont travailler dans les entreprises, qui vont faire les visites d'information et de prévention auprès de n'importe quelle entreprise, que ce soit des petites, des moyennes. Voilà. En général, les grandes entreprises ont un service de santé dit autonome. Et dans la profession depuis combien de temps ? Alors, je suis infirmière depuis 26 ans et en santé au travail depuis bientôt 16 ans. D'accord. Et auparavant, vous étiez dans ce qu'on appelle un cursus classique ? Classique, j'ai fait un peu de tout, pas tellement d'hospitalier, uniquement en intérim. J'ai fait de l'humanitaire et en fait, j'ai fait pratiquement 10 ans en libéral. Très bien. Voilà. Anne-Marie ? Alors, quelles sont les formations justement que vous pourriez nous présenter justement si on souhaite embrasser cette carrière dans la prévention de la santé au travail ? Alors, il y a beaucoup de formations, de plus en plus, puisqu'effectivement, il y a une montée en puissance du travail des infirmières en santé au travail. Moi, je milite plutôt pour les formations diplômantes parce que la culture française fait qu'en fait, on aime bien les diplômes. Donc, mon parcours professionnel, je suis arrivée comme beaucoup d'infirmières en santé au travail sans formation particulière, que ma formation de diplôme d'État de base, où on a une présentation très succincte en fait de ce qu'est la santé au travail. Voilà, c'est pour ça que j'ai souhaité pouvoir rapidement me former. Et donc, j'ai fait une licence en santé au travail donc, auprès de la faculté de Lille en 2010-2011. Et puis donc au gré en fait des besoins de l'entreprise et de ses besoins personnels aussi en formation, j'ai fait beaucoup de choses, notamment un diplôme gestion des urgences en milieu du travail auprès du SAMU de Garches, puisque il y a quand même de gros risques professionnels et qui permet aussi de mettre en place des protocoles, puisque chez nous on a beaucoup de salariés qui sont secouristes du travail, du fait des risques bien particuliers de l'entreprise, et qu'il faut une articulation en fait dans les services de secours, puisque c'est d'abord les salariés qui prennent en charge les victimes d'accidents du travail, et nous on arrive souvent dans un second temps, donc ce qui permet de mettre en place des bons protocoles de façon à ce que la victime soit prise en charge de façon efficiente. Voilà. Et donc je suis actuellement un master 2 santé sécurité du travail à la faculté donc de Paris 13. Voilà, qui est, on va dire, pour le moment, l'ultime diplôme, le Master 2 que peut avoir une infirmière en santé au travail. Ça donnera un niveau Bac+5, comme le psychologue du travail, par exemple, qui peut travailler aussi dans vos services, j'imagine. Tout à fait. Voilà. Donc ça veut dire que là, vous êtes encore sur les bancs de l'université ou pas ? Alors, je suis actuellement en stage. Je viens de passer donc 6 mois en formation à la faculté, donc avec des élèves de 22-23 ans. Nous étions quelques personnes, avoir beaucoup d'ancienneté. D'expérience, voilà, tout à fait. Et donc maintenant, on doit faire un stage donc, de 3 à 6 mois. Voilà, moi, j'ai souhaité reprendre mon poste de travail parce que c'était plus simple. Et donc, à l'issue de ce stage, nous devons donc produire un mémoire qui sera soutenu donc, fin septembre et qui validera l'obtention du Master 2. Après le Master 2, il y a déjà autre chose ?
Non, pas, ou vous pour le arrêtez là moment non, on attend encore les pratiques avancées qui devraient se mettre en place avec, pour le moment non, pour les infirmières, à moins de changer d'orientation professionnelle. Mais voilà. Il n'y a pas de perspective dans le profil LMD, enfin le cursus LMD en fait. Non. Mais bon, après vous pouvez peut-être, si vous allez vers la recherche, j'imagine, embrasser une autre voie doctorante. Voilà, oui. voilà. Un doctorat recherche, là il y a des possibilités. Donc là finalement, si je comprends bien, donc depuis ces dernières années, les formations se sont effectivement enrichies et devenues de plus en plus certifiantes et diplômantes. Mais est-ce que finalement l'intérêt n'est pas aussi justement d'aboutir à une véritable reconnaissance aussi du métier, de la profession d'infirmier de santé au travail, ce qui est un des chevaux de bataille du gîte. Tout à fait. Parce qu'en fait, il y a pléthore de formations disponibles sur le marché. Mais c'est vrai que, pour moi, il est essentiel, pour avoir une reconnaissance, d'avoir un diplôme. Voilà, parce que c'est la culture de l'entreprise, parce que c'est une culture française aussi. On a beau être très compétent, même sans diplôme, mais finalement, si on n'a pas le diplôme, quelque part, nos compétences sont pas remises en doute, mais on a toujours besoin de prouver qu'on est compétent. Et voilà. Et le fait juste d'avoir un diplôme, en fait, valide nos compétences. Voilà, ce qui est pour moi fort dommageable parce que y a beaucoup de collègues qui ont tout à fait les compétences pour avoir un diplôme, mais qui n'est pas forcément reconnu, quoi. Et c'est pour ça que j'invite mes collègues, quel que soit leur âge. C'est vrai que c'est plus facile quand on a 25 ans que 5 ans de faire ses études, mais c'est tout à fait accessible à une infirmière qui s'est investie dans son travail quotidiennement, et même un Master 2, c'est tout à fait accessible. C'est plus compliqué par rapport à l'étranger ou pas, justement, d'être diplômé dans votre profession? Votre président nous disait que vous étiez quasiment un exemple, en tout cas au sein de cette profession. En santé au travail, c'est pas forcément évident. Pourquoi ? Parce que souvent les entreprises ne reconnaissent pas nos compétences. Moi, j'ai tenté que cette formation soit prise au plan de formation. Ça n'a pas été accepté. Je suis en fait en congé individuel de formation. Donc voilà, ce qui est compréhensible parce qu'en fait, on peut prétendre après à des velléités salariales ou de reconnaissance de poste que l'entreprise ne souhaite pas forcément reconnaître, ou du moins pas dans l'immédiat. Et c'est pour ça, donc c'est pas bloquant, mais vous êtes obligé de partir en congé individuel de formation. Voilà. Oui, vous avez utilisé plusieurs fois le terme reconnaissance, avec plusieurs acceptions, mais c'est vrai que la reconnaissance, c'est quand même quelque chose de très important aussi dans les éléments favorables à la santé du salarié, sa santé psychique. La reconnaissance des diplômes, c'est ce à quoi vous travaillez collectivement. Et effectivement, moi, la question que je me pose en vous écoutant, c'est que effectivement, c'est un critère souvent de recrutement, et en même temps, c'est pas tout à fait ce que vous dites, c'est-à-dire que certaines entreprises ne favorisent pas ça. Alors, est-ce que c'est plutôt le propre des collectivités ? Est-ce que j'ai tendance à penser, parce que j'observe beaucoup les offres d'emploi, et tout ça pour dire que je vois énormément de postes vacants dans le domaine de la santé au travail. Donc c'est quoi selon vous le lien de tout ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que on mette un petit peu d'huile dans ces rouages, en fait, donc, soit pourvu. La loi en fait oblige maintenant donc un employeur qui embauche une infirmière en santé au travail sans formation à être formé dans les 12 mois. Pour les plus anciennes, c'est un peu plus compliqué. Je pense qu'on est un peu précurseur, que petit à petit tout va se mettre en place. C'est vrai qu'avec la loi, les mouvances que subit la santé au travail au cours des dernières années fait qu'on marche par palier, on n'a pas bien encore cerné peut-être ce qui était, surtout en service autonome, ce que pouvaient être les fonctions de l'infirmière, contrairement à l'infirmière en interentreprise qui elle est recrutée, elle qui n'est un poste qui n'existait pas avant. En service autonome, les infirmières hygiénistes existaient déjà depuis longtemps. Donc voilà. Mais je pense que on va y arriver. C'est pour ça qu'en fait nous on milite fortement pour les formations. Au sein de l'association du gîte, vous êtes trésorière. Oui. Comment ça va, les finances ? Alors, les finances, les finances sont saines, bien entendu, parce que nous avions une gestion rigoureuse. Nous ne pouvons pas vivre uniquement des cotisations de nos adhérentes. Donc, c'est vrai que des manifestations telles que les journées de formation, sont une manne financière qui nous permettent en fait
de pouvoir être représenté, d'aller à plein de manifestations et de pouvoir payer les déplacements de la présidente quand elle rencontre, bien entendu, les autorités Très bien. compétentes. Voilà. Un bon anniversaire, en tout cas c'est le 30e pour vous, pour l'association GIT. Merci Pascal Bord d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bon vent pour la Merci. suite des études et puis également des aventures qui vous attendent. Merci Au beaucoup. revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.